Alors ça fait mal au cœur parce que ça faisait 2 ans que j'étais totalement autonome en ail. 2 ans que j'avais pas mis les pieds dans un supermarché pour acheter un petit sachet d'ail et l'année dernière, 2-3 petites erreurs font que là on est mi-novembre et j'ai totalement épuisé ma récolte de l'année. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi au jardin pour voir toutes les erreurs à éviter afin d'avoir tous les ans de belles récoltes d'ail dans votre potager. La première erreur que je vais éviter de faire cette année au potager, c'est de ne planter que de l'ail rose. Tous les ans, fin janvier, début février, je plante de l'ail rose. Il est super parfumé, il est très bon et très facile à faire pour les débutants. Seulement, il résiste très mal à la sécheresse. Et l'année dernière, on a eu un été très chaud, ce qui fait que j'ai eu des toutes petites bulbes, une récolte misérable. Et là, à mi-novembre, j'ai plus rien. Donc cette année, je vais également planter de l'ail blanc. L'ail blanc est légèrement différent. Il va être à planter de mi-octobre à fin novembre. Il doit être en terre 4 semaines avant les premières gelées du sol. Et le froid, ça va être très bénéfique pour la pousse de l'ail blanc. C'est ce qu'on appelle le processus de vernalisation. La vernalisation, c'est un signal que va recevoir l'ail par le froid de développer de profondes racines pour aller chercher un maximum de nutriments dans le sol afin qu'au printemps, on puisse avoir une croissance explosive du bulbe. Du coup, les bulbes vont être beaucoup plus gros que l'ail rose. Il va grandir beaucoup plus vite, se récolter beaucoup plus tôt et du coup être beaucoup moins sensible aux sécheresses de l'été parce qu'on va le récolter dès le début de l'été. Cette année, je vais jouer sur les deux tableaux. Je vais planter de l'ail blanc au mois de novembre et on fera une deuxième plantation d'ail rose fin janvier, début février. Abonne-toi si tu veux voir le résultat et la comparaison entre l'ail rose et l'ail blanc. Une deuxième erreur à éviter dans la culture de l'ail, c'est de choisir une mauvaise implantation. Pour l'ail, vous allez choisir un endroit bien ensoleillé avec un sol bien drainant parce que si vous avez de l'eau qui stagne, vos bulbes vont pourrir. Enfin, ce que j'aime, c'est avoir des belles rangées d'ail bien tracées plutôt que de venir implanter des bulbes d'ail sporadiquement dans mon jardin. Alors je sais que l'ail s'associe très bien avec énormément de cultures, mais plutôt que d'implanter de l'ail dans mes cultures, je vais plutôt faire des rangées dans lesquelles je vais venir implanter des tomates, des courgettes, des carottes et tout ce qui peut bien s'associer avec l'ail. Pour la simple et bonne raison que si je viens implanter l'ail un peu partout dans mon potager, après j'ai du mal à retrouver mes gousses et je perds une bonne partie de ma récolte. A l'inverse, si je fais des belles rangées, je sais exactement où se trouve mon ail et je peux facilement venir implanter entre mes rangées d'ail tantôt des carottes, tantôt des tomates, tantôt des courgettes, enfin bref, tout ce qui va parfaitement s'associer avec l'ail. Enfin, évitez d'avoir un sol trop fumé, notamment en début de culture, pas trop de fumier, pas trop d'engrais, sinon vous risquez d'endommager vos racines. Attendez le printemps, au moment où l'ail va sortir de terre pour commencer à faire vos premiers apports de purin, de fumier ou d'engrais azotés pour pouvoir venir accompagner la croissance de votre plante et favoriser une belle croissance de vos bulbes. Avant de planter votre ail, veillez à ce que votre sol soit décompacté, désherbé. Pour ça, je passe un petit coup de binette, un petit coup de grelinette et un petit coup de griffe. C'est suffisant pour avoir un sol bien propre et bien meuble. Et là, vous allez pouvoir commencer à faire vos sillons et y implanter vos rangées d'ail. Pour avoir un sillon relativement droit avec un peu d'expérience, il n'y a plus besoin de cordeau. Voilà, je vais faire 3 belles rangées sur ma bande d'à peu près 1 mètre de large. Alors on peut faire des rangées encore plus serrées. Seulement, je garde un espace volontairement pour pouvoir, au printemps prochain, comme je vous l'ai dit précédemment, venir réimplanter des tomates, des courgettes, enfin bref, tous les légumes qui vont bien accompagner notre ail. Avant de mettre en terre, on va évidemment séparer les petites gousses de notre joli bulbe d'ail. Et on va aller trier les beaux spécimens comme celui-ci. Et je vais garder de côté
les plus petits spécimens comme celui-là. Et vous allez voir d'ici la fin de vidéo. Et vous allez voir à la fin de la vidéo ce que je fais des petites gousses d'ail. Parce qu'il n'y a que les plus belles gousses qui donneront les plus beaux bulbes. Donc si vous voulez maximiser votre récolte au potager, faites ce petit tri. Mettez les grosses gousses d'un côté et les petites de l'autre. Voilà, j'ai fini de séparer d'un côté les petites gousses d'ail et de l'autre les plus grosses. Donc les grosses, je vais pouvoir aller les mettre tout de suite dans mon potager en rang d'oignons dans les jolis sillons que j'ai creusés. Et les petites gousses, je vous montre tout de suite ce que je vais faire pour maximiser leur production. Et chose importante que j'ai oublié de vous préciser, mais il y a un sens pour l'ail. Donc vous avez la pointe que vous allez mettre vers le haut et le petit endroit d'où vont partir les racines vers le bas. Pour l'ail blanc, je vais l'espacer d'une quinzaine de centimètres par spécimen et faire de jolies rangées. Donc cette année, les petites gousses, plutôt que de les laisser au potager et qu'elles me fassent de petits bulbes, je vais tenter une petite expérience et faire de la culture d'ail en pot. Donc à mi-novembre, sur ma terrasse, il y a encore un tas de choses qui poussent, comme les piments, les œillets d'Inde ou le basilic. Et même si c'est plus tout à fait l'heure de planter des choses, mais plutôt de ranger les bacs qui ont contenu des tomates, des courgettes, du maïs sur la terrasse, cette année, on prolonge l'expérience du jardin suspendu sur la terrasse en plantant de l'ail en pot et on verra bien ce que ça donne au printemps prochain. D'ici là, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces.